Merci beaucoup de vous être déplacé. Merci d'être là aujourd'hui. I always imagine a space where we can have this place where women can just explore themselves, explore what their thoughts are, have a place to rest, have a place to for fitness, for well-being. And so that's who we are. Nous allons organiser donc dans le cadre de la promotion de cet ouvrage, de cette réédition, un parcours. Au départ, notre idée était de faire vraiment un parcours académique, de faire toutes les universités. Et puis finalement, l'idée a un petit peu grandi. Nous sommes réunis ici, vous le savez, pour échanger autour d'une œuvre majeure, une œuvre que moi j'appelle une œuvre coup de poing. C'est aussi une œuvre révélatrice, c'est La Parole aux négresses, écrite par l'anthropologue sénégalaise Hawa Thiam et paru en 1978, il y a 46 ans. Il a été réédité au Sénégal par la maison Saraba, donc, qui organise cet événement. J'ai l'honneur de modérer cette conversation avec deux grandes dames. Ndeye Fatou Kane, qui est la préfacière de La Parole aux négresses. Il y a Fatou Warrassam. Alors Fatou Warrassam, c'est ma collègue journaliste, elle est également documentariste, très engagée ici dans le mouvement féministe. Ces multiples lectures résonnent de plusieurs manières et provoquent en moi des réflexions, des questionnements, des interrogations que je souhaiterais partager avec vous. Prendre la parole pour faire face, prendre la parole pour dire son refus, sa révolte, prendre la parole agissante, parole action, parole subversive, agir, en liant la pratique théorique à la pratique pratique. Si Hawa Thiam n'avait pas écrit ce livre, voilà, qu'est-ce que toi tu aurais apporté de plus? Qu'est-ce que tu aurais enlevé? Et c'est la même question que j'ai posée à Fatou Warrassam, tu peux réfléchir. J'aurais enlevé les hommes du livre. Mais pourquoi? Tout de suite, j'ai vu la violence. Ouais, je crois que sur les sujets typiquement féminins, voire féministes, on devrait d'abord nous entendre. Peut-être parler plus d'amour, hein? Parce que quand elle parle de faire amour, c'est vraiment que de la bienveillance. Elle parle de ce qui existe, c'est-à-dire elle donne la parole à des femmes, je peux dire entre guillemets ordinaires. Elle a recueilli ces paroles-là telles qu'elles ont été délivrées. Et sur la question de l'éducation, je pense que c'est de là que tout commence. Comment est-ce que les petits garçons ne sont pas éduqués? Ils sont laissés à eux-mêmes. C'est une observation toute simple dans les familles sénégalaises. Les garçons ont des activités ludiques, ils font jouer au football, une fois qu'ils rentrent, ils sont là, les quatre fers à l'air. Et des fois, leur grande sœur qui cuisine, qui fait la vaisselle, qui lave leurs habits. Demander des droits, c'est tellement simple. Mais une fois qu'on le fait, on a l'impression que le ciel va s'abattre sur notre tête. Question, réaction, madame là-bas. Quand tu nais, on te fait savoir très tôt que c'est ton père qui est ton tuteur. Entre ton père et tes grands frères, ils prennent le relais quand ton père ne peut pas ou n'est plus là. Et on te choisit un jour où on te marie. Et devant tout le monde, on te fait savoir qu'à partir d'aujourd'hui, c'est ton mari qui est ton tuteur. Et le moment où son fils se marie, c'est le seul moment où on fait de gloire à la fin, où elle a peut-être un petit moment disons, de decision making. Hawa Thiam ici dit, quand une femme n'a que le droit de ne pas avoir le droit, elle n'a aucun droit. Entre nous, africaines, sénégalaises, béninoises, on peut critiquer nos sociétés entre nous. On a eu des femmes présidentes, on a eu des femmes premiers ministres. Alors là, je regarde le continent dans son entièreté. C'est très rare que des femmes présidentes s'enchaînent au pouvoir. J'ai l'impression qu'à force de faire des quotas, en disant par exemple dans telle entreprise, il faut qu'il y ait tant de pourcentage de femmes à tel niveau de direction, etc. À la limite, on a l'impression que maintenant qu'elles soient compétentes ou pas, elles vont avoir cette position-là. Et les hommes en profitent. Vous entendez des commentaires d'hommes qui sont là, disent ouais, mais c'est parce qu'il y a les quotas, c'est pour ça qu'elles sont là. Et j'ai l'impression que ça dévalorise leurs valeurs. Black is Beautiful, c'est un mouvement, aujourd'hui c'est une industrie qui vaut des milliards. Donc la question c'est à quel point aussi ce mouvement a été récupéré par le capital. Parce que quand on vous dit oui, il faut être émancipé économiquement, mais est-ce que tu ne deviens pas un esclave du capital? Le blanchiment, c'est un exemple visible, mais la pilule, les perturbations que ça amène au plan hormonal, jusqu'aux extensions qu'on pose sur nos têtes, les faux cils qui nous arrachent les vrais cils. Est-ce qu'il y a un éveil de conscience pour savoir ce que nous sommes réellement? Vous avez vu, il y a des livres qui sont là. Vous aurez la possibilité, pour celles qui le souhaitent, d'en acheter. Pour celles qui le souhaitent, de le faire dédicacer également. Vous aurez aussi l'occasion, j'espère, de discuter un petit peu plus avec nos deux panélistes ici présentes. Profitez-en.